Salut, c'est Guillaume, ton professeur de français et aujourd'hui, on va voir comment se comporter quand tu es dans un restaurant français. Alors, est-ce que tu sais comment faire, comment parler avec le serveur? On va voir tout ça en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire ça de manière chronologique. D'accord? Quand tu arrives au restaurant, ensuite quand tu vas demander quelque chose au serveur, quand tu vas demander à la fin l'addition et quand tu vas partir. On va voir toutes les séquences et tu vas tout comprendre. Je vais te donner toutes les phrases, tous les exemples pour parler au restaurant. Alors, c'est parti. On y va. Quand tu arrives au restaurant, tout d'abord, tu dois dire: bonjour, est-ce que vous auriez de la place pour 2 personnes, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous avez une réservation? Alors oui, j'ai une réservation au nom de Guillaume. Non, j'ai pas de réservation. Désolé. Ensuite, pour choisir la table où tu vas manger. En salle ou en terrasse? Je préférais en terrasse, si possible. Alors, attention, parce que même si tu as une préférence, tu dois attendre que le serveur te guide vers la table et après, bien sûr, tu peux lui dire: est-ce que c'est possible à l'autre table juste à côté, par exemple? Mais attends, il va te guider vers la table d'abord, tu verras. Ensuite, pour appeler le serveur, fais attention à ne pas faire ça. Serveur, 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 oh, on est là. Au contraire, tu peux faire un petit geste pour l'appeler, mais pas plus haut que ta tête. Tu lèves la main discrètement. Et si ça ne marche pas, tu peux ajouter « s'il vous plaît », mais sans crier, bien sûr. « S'il vous plaît, s'il vous plaît ». Et n'oublie pas ton plus beau sourire. Après, si tu veux demander la carte, tu pourrais dire: est-ce que je pourrais avoir la carte, s'il vous plaît? Et tu verras aussi qu'en France, on a très souvent des formules. Alors, une formule, c'est une combinaison. Tu vas choisir une entrée plus un plat, ou un plat plus un dessert, ou une entrée, un plat et un dessert. Et généralement, les formules sont moins chères que si tu achetais les choses séparément. Mais fais bien attention parce que les formules, elles sont limitées. Ça veut dire qu'il y a certains plats, certaines choses qui sont dans les formules et d'autres choses qui ne sont pas dans les formules. Donc si tu choisis des choses hors formule, eh bien tu paieras un peu plus cher. Donc lis bien la description de chaque formule. Généralement, c'est très intéressant et tu peux découvrir beaucoup de plats français comme ça. Une chose très importante, n'oublie pas que tu es dans une situation formelle. Donc, tu dois obligatoirement utiliser « vous » du début à la fin. Même si le serveur ou la serveuse est très gentil, très sympathique, tu dois dire « vous », tout le temps. Et oui, c'est comme ça en France. On va continuer, mais juste avant, n'oublie pas que si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu cliques sur le petit bouton où tu appuies sur ton smartphone, tu vas t'abonner et tu peux appuyer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. D'accord? Et si tu aimes ma vidéo, bien sûr, mets-moi un like, un j'aime, ça me fera très plaisir et je continuerai à faire d'autres vidéos encore mieux, j'espère, pour t'aider en français. Et on arrive aux accompagnements. Alors, parfois dans les restaurants français, on met le nom du plat dans le menu, la carte, mais parfois il n'y a pas les accompagnements. Ce n'est pas écrit ce qu'il y a en accompagnement. Donc tu pourrais dire qu'est-ce que vous avez en accompagnement, s'il vous plaît? Mais généralement, en France, les accompagnements standards, c'est des frites, des légumes ou de la salade.
Et parfois, tu peux demander 2 accompagnements. Des frites plus un petit peu de salade, par exemple. Une autre chose très importante, ce sont les formules de politesse. Alors, ça, il faut que tu les utilises et que tu en abuses même. Parce que le serveur ou la serveuse sera très sympathique avec toi et va t'apporter tout ce que tu veux, comme tu veux. On va voir une petite liste d'expressions à utiliser, de formules de politesse. Regarde. Merci encore. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Encore merci. Je vous remercie. C'est gentil. C'est parfait. Excusez-moi. Je suis désolé, j'ai pas compris. Vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Je suis étranger, donc je comprends pas tout. Autre chose, les noms des plats. Tu verras qu'en France, très souvent, les gens qui écrivent les menus, ils délirent un petit peu. Ils utilisent des noms un peu bizarres pour les plats. Et du coup, tu vas pas comprendre ce qu'il y a sur la carte. Mais ne t'inquiète pas, tu verras des choses comme farandole de petits légumes. Mais t'en fais pas, même les Français ne savent pas ce que c'est. Donc, n'hésite pas à demander ce que c'est en demandant au serveur comme ça. Je vois qu'il y a une farandole de petits légumes. Qu'est-ce que c'est exactement, s'il vous plaît? Vous proposez du veau revisité sur un lit de tagliatelle de courgettes. Alors, les tagliatelles de courgettes, c'est des tagliatelles avec des courgettes ou bien c'est des courgettes coupées en forme de tagliatelle, s'il vous plaît? Et pour le veau revisité, comment est-ce qu'il est préparé, s'il vous plaît? Et en plus, c'est une super occasion pour pratiquer ton français avec un Français. Et juste pour info, sur son lit ou sur un lit de quelque chose, ça veut dire coucher sur. Ça veut dire qu'ils ont mis le veau sur des tagliatelles de courgettes, tout simplement. Ensuite, au moment de choisir ce que tu veux, le serveur va te dire « Vous avez choisi ?» Et tu peux répondre comme ça. Alors, pour moi, ce sera un bœuf bourguignon, s'il vous plaît. Ou comme ça. Je vais prendre un bœuf bourguignon, s'il vous plaît. Après, si tu as un besoin pressant, envie d'aller aux toilettes, eh oui, il faut savoir demander où sont les toilettes. Voilà un exemple de phrase. Excusez-moi, où se trouvent les toilettes, s'il vous plaît? On va continuer la vidéo, mais juste avant, n'oublie pas que si tu veux prendre des cours particuliers de français avec moi, tu peux me contacter, voilà mes coordonnées, ici ou ici ou ici, tu verras, ça va apparaître. N'hésite pas, tu m'envoies un message sur WhatsApp ou un email et je t'enverrai toutes les informations et on va progresser ensemble. On va faire un plan d'études et ton niveau de français va décoller. Et en France, on a une des meilleures gastronomies, mais parfois il peut y avoir un problème avec le plat ou une erreur. Donc, si tu as un petit souci, un petit problème, tu peux dire quelque chose comme « Excusez-moi, je pense qu'il y a une erreur. J'avais pas demandé une ratatouille, j'avais demandé un bœuf bourguignon. » Ensuite, tu peux avoir aussi un petit problème avec les couverts. Les couverts, ce sont les ustensiles pour manger. Le couteau, la fourchette, la cuillère. Donc, on va voir des situations qui peuvent se passer. Par exemple, si tu n'as pas de fourchette, voilà une phrase que tu pourrais dire au serveur. Excusez-moi, il me manque une fourchette. Est-ce que je pourrais en avoir une, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tenez. Merci beaucoup. Ensuite, si ton couteau est sale, par exemple, tu vois ton couteau et tu te dis « il est un peu sale », tu pourrais dire comme ça. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un autre couteau, s'il vous plaît?
Pourquoi? Il y a un problème avec le vôtre? En fait, il est un peu sale. Pas de souci, je vous apporte ça de suite. Alors, en France, dans les restaurants, il y a toujours une carafe d'eau. Alors, une carafe d'eau, c'est ça. Et en fait, c'est de l'eau du robinet. De l'eau du robinet, parce qu'en France, l'eau est potable. Et avec cette carafe d'eau, il y a toujours une corbeille avec des tranches de pain à l'intérieur. D'accord? Donc, si tu veux plus d'eau ou plus de pain, tu peux demander au serveur et c'est totalement gratuit. Voilà un exemple de phrase que tu pourrais dire. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous apporter une autre carafe d'eau, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un peu plus de pain, s'il vous plaît? Alors, fais bien attention à ne pas confondre une carafe d'eau, qui est gratuite, et une bouteille d'eau, qui est payante. Alors, si tu préfères une bouteille d'eau parce que tu préfères l'eau en bouteille, tu pourrais dire au serveur, par exemple, « Je voudrais une bouteille d'eau, s'il vous plaît. » Oui, plate ou pétillante? Plate, s'il vous plaît. Je vous apporte ça de suite. Merci. Après, si tu demandes un steak, le serveur va te demander la cuisson. Et alors là, fais bien attention parce qu'il y a 4 cuissons principales. La première cuisson, c'est bleu. Par exemple, tu vas dire « Mon steak, je le veux bleu ». Alors, bleu, ça veut dire que le steak est très légèrement cuit à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est presque cru. Tu vois? Donc, c'est vraiment très léger. Hein? C'est psh, psh, et c'est tout. Ensuite, tu as le steak saignant. Ça veut dire qu'il est bien cuit à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est cru. Mais il est un peu plus cuit que la cuisson bleue. Ensuite, tu as le steak à point, où il est cuit normalement, d'accord? Et parfois, attention en France, parfois c'est encore un peu rosé à l'intérieur, d'accord? Et enfin, tu peux demander un steak bien cuit, et là, ce sera vraiment bien cuit à l'extérieur et cuit vraiment bien à l'intérieur aussi. Il n'y a pas de partie rosée à l'intérieur. Donc, tu as bleu, saignant, à point et bien cuit. Fais bien attention, c'est à point et pas au point. Fais bien attention à ça, à point. Et enfin, vient le moment le plus doux au restaurant. C'est le moment du dessert. Alors en France, tu sais qu'on est connu pour les meilleurs desserts du monde. Et donc, ce que je te recommande, c'est le café gourmand. Un café gourmand, c'est un petit café avec beaucoup de mini gâteaux à côté, de mini desserts si tu veux. Et donc, tu vas pouvoir goûter tous les desserts français d'un coup. Donc, je pense que c'est le meilleur choix. Ça s'appelle le café gourmand. Tu as aussi le thé gourmand. D'accord? C'est la même chose, mais à la place du café, tu as un thé. Donc, n'hésite pas à prendre ce dessert-là. Mais ensuite, si tu veux goûter un autre dessert, vas-y. Et si tu ne connais pas ce dessert, voilà ce que tu pourrais demander au serveur. Excusez-moi, je suis étranger, donc je ne connais pas trop les desserts français. Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est exactement le Paris-Brest, s'il vous plaît? Et quand tu auras fini de manger, tu verras que le serveur arrivera et te dira « Alors, ça a été ?» Alors, ne t'en fais pas, c'est une formule utilisée par tous les serveurs. Ça veut tout simplement dire « Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez aimé votre plat, votre dessert? Est-ce que vous avez passé un bon moment? » C'est tout. Et pour répondre à cette question « Ça a été ?» tu réponds « Ça a été », tout simplement. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Alors, ça a été?
ça a été. Mais si tu veux, tu peux ajouter d'autres phrases également. Et tu peux dire « C'était délicieux, j'ai adoré. C'était très très bon. Mes compliments au chef. » Mais là, ça veut dire que c'était vraiment un moment incroyable. Après le moment le plus doux du dessert, tu as le moment le plus douloureux. C'est le moment de l'addition, quand tu dois payer. Alors, en France, pour payer, tu as le choix. Tu peux payer en restant à table, directement. Tu appelles le serveur discrètement pour payer. Ou bien, tu peux aller au comptoir, payer à la caisse directement si tu veux. C'est comme tu préfères. Et le serveur va te demander « Oui, vous allez régler comment ?» Ne t'inquiète pas, régler, ça veut dire payer. C'est un terme qui est très utilisé au restaurant et même dans les commerces. Je pense que c'est un des verbes les plus importants si tu viens en France et que tu vas faire du shopping ou si tu vas au restaurant, etc. Donc, note bien ce verbe. Régler, ça signifie payer. Et pour répondre au serveur, tu pourrais lui dire par exemple « Je vais régler par carte, s'il vous plaît. » Ou « Je vais régler en espèces, s'il vous plaît. » Alors, et si tu payes en espèces, avec des billets par exemple, tu verras que le serveur te rendra la monnaie. Il va te rendre la monnaie. Ça veut dire la différence entre le montant de l'addition et ce que tu lui as donné. Par exemple, si l'addition fait 45 € et que tu donnes 50 € au serveur, ta monnaie est de 5 €. Et voilà. Et il y a aussi le pourboire. Alors, c'est quoi le pourboire? C'est tout simplement l'argent que tu donnes au serveur parce qu'il a fait un bon travail, parce que tu étais content au restaurant, parce que tu as bien mangé. Mais alors attention, en France, le pourboire n'est pas obligatoire. Et si tu ne veux pas donner de pourboire, le serveur ne sera pas choqué. Il n'y a pas d'obligation. Mais attention, bien sûr, le serveur sera beaucoup plus content si tu lui laisses un pourboire, même si ce n'est pas obligatoire. Donc, n'hésite pas à laisser quelques pièces pour montrer que tu as apprécié le repas ou son service, ou les deux, ou même un billet. Et il sera très heureux, bien sûr. Mais alors, attention, ne fais pas l'erreur de donner directement l'argent au serveur. Ce serait vraiment très bizarre. Merci beaucoup, c'est gentil. Au contraire, essaye plutôt de mettre tes pièces ou ton billet à côté de l'addition ou sur l'addition et tu pars et discrètement, tu fais un petit sourire au serveur et c'est tout. Et enfin, c'est terminé, tu dois partir, tu dois dire au revoir. Eh bien, tu pourrais dire des phrases comme « Merci pour tout, c'était très bon, bonne journée » ou comme ça. « Je vous remercie, c'était délicieux, très bonne journée à vous » Et voilà, maintenant tu es prêt à aller au restaurant en France, à commander, à discuter avec le serveur, à payer l'addition, à laisser un pourboire. Bref, tu seras comme un poisson dans l'eau. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'inscrire si tu n'es pas encore abonné. Appuie sur la petite cloche également. Envoie-moi un message en commentaire si tu veux et mets-moi un like. À très bientôt sur professeurfrançais.com.